Je le disais, petite défaite ce week-end. Tu vois, on aime bien recevoir après une victoire, nous. On te reçoit quand même, cher Pierre Kaloulou, face au Torino qui vous a bousculé. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un match sans comme ça arrive parfois dans le football, comme vous le savez. Mais on aura à cœur de se remettre dedans et de pouvoir se remettre dedans dès mercredi. Johan. Pierre, je voulais que tu nous racontes un peu ce que ça représente de jouer le Torino en termes de dépenses physiques, parce qu'on le sait, en Italie, il y a 3 équipes qui imposent un défi physique très fort. C'est le Torino, l'Udinese et l'Hellas Vérone. Surtout l'année dernière, un petit peu moins cette année, l'Hellas Vérone, mais c'est des équipes qui sont en marquage individuel, qui suivent les joueurs sur tout le terrain, qui imposent une agressivité dans les duels très forte, parce qu'eux, ils jouent essentiellement les seconds ballons, donc il faut être très très près pour jouer, et ils vous empêchent de jouer. En Italie, on utilise l'expression salir un match. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants et qui font beaucoup de fautes. Ça veut simplement dire que ils vous rendent moche à jouer. Qu'est-ce que ça représente quand on est joueur de Milan, qu'on a l'habitude de faire le jeu, d'avoir le ballon, d'être très bon, etc., de jouer ces équipes-là? Comme tu l'as bien souligné, c'est que face à ces équipes-là, c'est un jeu différent de ce qu'on a l'habitude de voir quand même en France. Ça veut dire que c'est du marquage individuel tout terrain. Et le joueur qui est au marquage, il te suit vraiment, vraiment de partout. Donc ça veut dire que eux, ils se sont préparés à faire ça pendant 90 minutes. Et donc ça veut dire déjà que ça soit pour se démarquer dans l'impact physique qu'ils vont mettre dans le match, ça sera énorme. C'est peut-être l'Atalanta qui a commencé à faire ça un peu dans ce côté-là, un peu italien. Mais eux, ils sont encore dans l'exagération encore plus, vu qu'ils n'ont peut-être pas cette qualité technique, etc. Pierre Kaloulou, tu es notre invité dans Génération After. Je voulais qu'on remonte un peu le fil de ta carrière, pas remonter si loin que ça. Il y a 2 ans seulement, en septembre 2020, tu débarques à Milan. Tu n'as que 20 ans. Tu arrives de Lyon où tu as été formé. Tu es un vrai baby goon, comme certains vous surnomment. Génération Cacré, Guéry, Barre. Aucune apparition, je le disais d'ailleurs, en Ligue 1. J'imagine qu'aujourd'hui, tu ne regrettes absolument pas ton choix d'être parti à Milan. Bah c'est difficile de regretter quand on a été champion d'Italie dans un grand club comme le Milan AC. Et au vu de l'ampleur que ça prend déjà au niveau international, c'est sûr que je peux être que satisfait et heureux d'avoir fait ce choix-là. Qu'est-ce qui te frappe quand tu arrives à Milan à 20 ans? Les premières choses que tu observes, c'est quoi et qui t'impressionne? Ben, pour être honnête, ce qui te frappe quand tu arrives dans un club comme ça, c'est que déjà, tous les entraînements ils sont suivis et regardés par Maldini, qui est le directeur sportif. Mais déjà, l'avoir, ce regard au quotidien, c'est déjà quelque chose. Mais en plus, je me rappelle d'un entraînement où on vient, tu sors du vestiaire, tu vois, il y a Maldini, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Nesta, qui sont là, genre qui t'attendent et qui te disent bonjour normalement. Ça veut dire que sur le coup, tu restes un peu de marbre, tu essaies de faire bonne figure, mais c'est sûr que ça reste des moments impressionnants et qui te montrent un peu l'importance et le calibre du club, tout simplement. Pierre, c'est Julien à Londres. Ça va? Tu sais, je t'attends en première ligue. Hein. Tu sais que la première ligue, c'est fait pour toi. Tu sais qu'on t'attend ici dans quelques années. Je voulais te poser une question juste par rapport à l'OL. Est-ce que tu en veux un petit peu à l'OL de ne pas avoir cru en toi, peut-être de ne pas t'avoir fait jouer, alors que clairement, on l'a vu après très vite au Milan. Je pense que tu avais le niveau certainement pour la Ligue 1. Et pour Lyon, t'en veux un petit peu au club quand même? En vouloir, je dirais, forcément au fond de toi, quand t'es un gone, on peut le dire, depuis tout petit, ça veut dire que tu avais forcément une petite rancœur, vu que ça a été ton désir pendant toutes ces années-là. Après, ça reste des choix de club. Les clubs, ça reste des entreprises et ils font ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Donc, ça veut dire que pour moi, ça a été peut-être un mal pour un bien. Difficile à encaisser au début, mais au final, très content. Raconte-nous également ton adaptation, parce qu'on parle souvent des entraînements du Milan en Serie A, plus rigoureux, plus exigeants. C'est ce qu'on se dit, nous, vu de France. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que c'est un a priori? Ou est-ce que c'est vraiment le cas en termes de séances au quotidien? Ouais, pour être honnête, au Milan AC, quand je suis arrivé, ben, c'est frappant en fait. Il y a une différence au niveau
la dépense physique au quotidien, ça veut dire que, par exemple, moi de base, je suis un joueur qui est assez endurant et prêt physiquement. En tout cas, je pensais l'être en arrivant là-bas. Et il se trouve qu'en fait, l'entraînement lui-même, il dure peut-être, je sais pas, une heure et demie, mais l'intensité qu'on y met au quotidien, ça fait que peut-être on fait des matchs et je me retrouve dans le match à vouloir prouver. Et je me retrouve avec des points de côté en plein entraînement, ce qui m'est jamais arrivé pour moi. Donc à ce moment-là, déjà, tu te dis, ah ouais, ok. Donc peut-être que j'ai encore 2-3 trucs à surmonter, quoi. Tu débarques dans un vestiaire où il y a notamment un homme qu'on a qualifié de grand professionnel au Paris Saint-Germain notamment. On le sait, c'est Zlatan Ibrahimovic. Comment il t'a accueilli, Zlatan? Et qu'est-ce que tu as pris de lui comme conseil si tu arrives à échanger avec lui? Bah, je peux te le confirmer que c'est c'est un grand professionnel, effectivement. Non, et ce que j'ai appris de lui au quotidien et ce que j'apprends, c'est que, euh, par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'avais eu la période où j'ai pas beaucoup joué au début, donc ça veut dire que forcément, je passais beaucoup de temps à la salle, déjà pour travailler, et aussi ça me servait aussi à extérioriser un peu ma frustration que j'avais de ne pas jouer. Et tous les jours où je passais, il était toujours là. Et ça veut dire que je pense que déjà, il a aimé ma manière d'être, et donc il a commencé à s'intéresser à moi, à savoir d'où je venais, pourquoi j'étais là et mes ambitions. Et donc, Tout déjà, ça en anglais, en français? Il te parlait en quelle langue, Zlatan? et pour être honnête, vous pourrez être surpris, mais il parle bien français. Il parle bien français. Ça reste avec un accent, mais il le maîtrise. D'accord. Il le maîtrise. Moi, je lui répondais en anglais. Comme ça facilite l'échange. Mais il parlait en français. Mais non, et ça peut être que inspirant de le voir au quotidien. Tu découvres également un club mythique, bien sûr, et des supporters légendaires à Milan. Tu connaissais la communauté lyonnaise. Raconte-nous un peu comment tu vis au sein de la communauté milanaise. Il y a une grosse pression, une grosse exigence également. Sincèrement, l'engouement des supporters, il est énorme au niveau du Milan AC, du club, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est énorme, carrément. L'image parfaite, c'est la dernière journée où on joue le titre la saison dernière, où tu vois qu'ils ont envahi tout le stade adverse. Donc ça, c'est déjà énorme. Après, moi, ça reste au niveau de la pression du club. Je reste quelqu'un qui sent très peu la pression, donc ça veut dire que peut-être que je la sens pas au quotidien, mais il y a un engouement fort. Ça veut dire que partout où on se déplace, il y a toujours un monde fou devant l'hôtel qui nous attend. Et ça vous fait vraiment passer pour des stars, en fait, parce que c'est là-bas qu'ils veulent le football vraiment pleinement. Et donc, à ce niveau-là, c'est très, très impressionnant. Puis on voit également que vous arrivez à prendre le train tranquillement pour les déplacements, Pierre. Ce qui nous paraît fou, nous, en France, tu sais. Non, je veux dire que c'est vrai qu'ici, non, on prend pas mal Pas mal, c'est un grand mot. Mais on prend le train, on l'utilise quand c'est des déplacements possibles. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est le club ou peut-être le réseau de transport qui est très bon, mais en tout cas, tout se passe bien, que ce soit au niveau sécurité, au niveau déplacement, et c'est top. Johan. Je peux répondre. Il y a beaucoup de clubs qui utilisent le train et ça se passe toujours très bien pour avoir consulté pas mal de clubs sur le sujet. Pierre, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la figure de Maldini qui était présente à l'entraînement. Maldini, on le sait, il a eu une double carrière, carrière en tant que défenseur central et carrière en tant que latéral gauche. Tu es un peu en train de suivre ces pas-là parce que toi, le latéral droit, finalement, où tu as été mis à l'épreuve très rapidement, c'est en tant que défenseur central, on se souvient pour les blessures de Romagnoli, de Kier, etc. Et bizarrement, aujourd'hui, tu es considéré, alors bizarrement ou pas, parce que c'est tes prestations qui amènent à ça, tu es considéré comme un défenseur central, clairement. Quand on parle à des anciens joueurs du Milan, etc., tous louent ta qualité en tant que défenseur central, ta science du placement, ton anticipation, ton agressivité, ta rapidité qui te permettent de jouer haut, comme le veut Stefano Pioli avec Tomori. Comment tu vis, toi, cette polyvalence, et est-ce que tu as envie de te fixer maintenant au poste de central, ou tu as vraiment été ultra compétitif la saison dernière? À ce niveau-là, moi je te rejoins là-dessus, c'est que j'ai eu la chance d'avoir été formé à différents postes durant mon cursus de formation, où l'accent était beaucoup plus accentué sur le fait d'être déjà un bon joueur avant d'être
un bon défenseur. Ça voulait dire que tu dois avoir des certaines bases à tous les niveaux. Et comme j'ai beaucoup joué à ces postes-là, ça m'a aidé. Et c'est vrai qu'après, de là, le suivre au niveau professionnel, ça reste une autre étape. Mais de ce qu'il y avait de bien, c'est que moi, le poste, ça se fait très vite. Par exemple, quand je suis arrivé, ils m'ont pris par exemple en tant que latéral. Mais ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il y avait une possibilité et le coach me demande peut-être 2 jours avant le match si j'ai déjà joué à ce poste-là. Forcément, moi, je lui réponds que oui. Mais parce qu'à ce moment-là, tu es prêt à tout pour jouer. Mais pour revenir là-dessus, c'est que tu restes un joueur prêt. Ça veut dire qu'au niveau central, là, c'est juste qu'il y avait la possibilité. Au niveau latéral, je pense que si j'enchaîne encore quelques matchs, ça va aussi bien se passer là-dessus. Mais c'est surtout au niveau des coachs, leurs préférences. Moi, j'essaye surtout de performer parce que je rate mon match dans l'axe ou en tant que latéral, c'est d'abord un match raté. On ne va pas dire que c'est parce que j'étais à ce poste-là. Après, me fixer, je pense que ça va venir avec le temps naturellement, sans non plus forcer les choses. Tu pourras performer demain soir également. C'est un match hyper important, mercredi, pardon. Vous avez une finale, Pierre, avec le Milan, réception de Salzbourg, une victoire ou un nul, vous êtes en 8e de finale. Une défaite, vous passez à la trappe en Ligue des Champions. Ça fait depuis 2014 que le Milan n'a pas goûté un 8e de finale de Ligue des Champions. C'est aussi l'occasion pour moi, pour toi, Pierre, de te montrer demain soir encore un peu plus aux yeux de l'Europe et d'un certain Didier Deschamps. Je ne sais pas si tu y penses sérieusement. Tu as fait toutes les sélections en équipe de France, sauf le A pour les A pour l'instant. On en parle souvent sur RMC. Daniel Riolo en a parlé également. Pourquoi n'a-t-il toujours pas été appelé, eu égard à sa polyvalence, tu peux jouer latéral, tu peux jouer axial. Est-ce qu'il y a encore cet espoir, à 10 jours de la liste, d'en faire partie? Forcément qu'il y a de l'espoir pour te reprendre. Parce que tout simplement, j'ai fait toutes les catégories de jeunes. Donc il y a cette envie encore de toucher au dernier palier, même si ça reste le plus compliqué à atteindre. Mais comme j'ai pu le voir ces derniers temps, il y a pas mal de joueurs avec lesquels j'ai évolué, que ce soit Tchouaméni, Badiachil, Saliba, Truffert, qui ont pu toucher. Donc on se dit que la marche, elle n'est pas si lointaine que ça. C'est sûr que ça passe par des bonnes et grosses performances en club, mais on se rapproche. Et donc, forcément, l'esprit de compétiteur, il est là et il te pousse à vouloir aller le chercher, et surtout quand tu es encore en club avec Mike, Maignan, Odi Giroud, qui ne cesse d'y aller, et encore Théo Hernandez. Ils te disent quoi, eux, justement? Ça va arriver, pousse encore, t'es proche? Ouais, eux, ils font que m'encourager. Et me dire que c'est pas loin, que c'est sur la bonne voie, que c'est pas encore fait. Ils me laissent, parce qu'il y a ce côté-là où ils veulent que je travaille toujours, que je reste dans cette forme d'humilité que j'ai. Mais forcément, ils me poussent au quotidien à aller chercher ce dernier palier. Ils seraient les plus heureux, je pense. C'est un plaisir de t'accueillir ce soir dans Génération. J'ai encore une question concernant ton avenir. Je rappelle que tu n'as que 22 ans. Est-ce que tu te vois un jour jouer en Ligue 1? Pourquoi pas? Il y a eu des rumeurs, sur tout le monde. Surtout quand un joueur français marche très bien à l'étranger, qui t'a envoyé au PSG il y a quelques mois aussi. Est-ce que tu te vois comment évoluer, justement? Vous voulez pas nous laisser les bons joueurs en Italie quand même? En Angleterre, tu le prends, Julien, ou pas, Pierre? Je le prends tous les jours. Viens quand tu veux. Tu le mets à Arsenal, tu le mets où? Trop petit Arsenal pour lui. Très grand. Trop petit Arsenal. Je le mets chez les très grand, mais il sait, c'est pour lui la première ligue. Ça lui correspond parfaitement. Est-ce qu'il y a un championnat qui te fait rêver encore plus que la Serie A aujourd'hui? Non, moi, à ce niveau-là, je ne mets pas de barrière. Là, en ce moment, ça se passe très bien au Milan AC. Mais après, tout ce qu'on veut au niveau du football, ça reste gagner des titres et les plus beaux trophées qu'il y a à les glaner. Donc, on ne se peut pas barrer là-dessus. Mais en ce moment, on en gagne au Milan, donc ça va. Et après, au niveau du futur, je vais regarder ce que l'avenir me réserve. Non, puis Pierre, franchement, tu manges très bien en Italie. Si tu vas chez Julien Laurence, tu vas manger de la gelée d'anguille. Donc, franchement, reste en Italie. Resto italien pour toi ici, Pierrot. J'ai des très bons restaurants italiens, tout ce que tu veux. Ah, ça y est, il appelle Pierrot, c'est le frérot Pierre Calelou. C'est la famille. De Julien Laurence, c'est la famille. J'attends avec impatience.